Bonne année, bonne santé pour 2022. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Donc tour du potager début janvier. Donc ça y est, les premiers choux-fleurs, j'ai commencé à les manger là depuis à peu près 15 jours. Donc voilà la taille à peu près. Ouais, ils sont pas très gros, hein. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais essayer de trouver une autre variété parce que c'est pas. Ouais, j'aimerais avoir des choux-fleurs qui font à peu près 2 kilos. Ça doit faire à peu près 700-800 grammes. Donc là, j'ai testé 4 variétés. Donc ça, c'est celle que je faisais avant, Flora Blanca. Donc qu'on voit qui est en retard par rapport aux autres, c'est une variété un peu plus tardive. Ça, c'est la variété Boris. Ces deux-là, c'est la variété géant d'automne. Et ça, c'est une autre variété géant d'automne. Bon, allez, les chouquelles, ça pousse bien. Ouais, ça fait les sacrées feuilles quand même. Alors, les brocolis, ça pousse tranquillement, tranquillement. Ça y est, commence à arriver là. Donc là, ça va grossir assez rapidement, je pense. Enfin, après, ça dépend des températures, mais je pense que de toute façon, le mois prochain, c'est sûr, ils vont se mettre à pousser assez rapidement. Mais bon, là, ça fait tard pour les manger, hein. D'habitude, je les mange plus tôt. Donc les radis roses de Chine. Donc là, les petits bâtons que vous voyez, c'est pour sélectionner les plus gros pour faire des graines l'année prochaine. Donc là, j'en ai sélectionné 3 et ces 3 là, malheureusement, je pourrais pas les manger. Donc là, ils sont pas très gros, hein, parce que je les ai plantés assez tard. Mais si on les plante début août, ils font au moins 2 fois à 3 fois cette taille-là, hein. C'est des très très gros radis. Et ils sont largement meilleurs que les radis noirs d'hiver là. Ceux-là, ils sont pas du tout piquants et ils sont en plus assez sucrés. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère faire ceux-là que les radis noirs classiques. Donc ça, c'est la mâche variété vite, VIT. C'est la très bonne mâche. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est un seul pied, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais pas du tout comme vous, c'est-à-dire que je sème pas à la volée. Je repique uniquement un seul pied. Et là, là, ils sont petits, hein, parce que normalement, à ces périodes-là, normalement, ça devrait faire au moins le double de cette taille-là. Ce qui fait que, en fait, 2 pieds, ça suffit pour une personne. Donc, vous voyez, ça fait au moins 2 fois cette taille-là, normalement. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les racines de la mâche, c'est assez superficiel. Et ça fait plein de petites racines comme ça. Donc ça, si vous semez ça suffisamment tôt, on va dire mi-août, vous aurez 2 fois cette taille-là.
Donc les salades, comme on peut voir, elles sont pas attaquées, hein, ils ont pas de maladie, hein. Ah, ça fait toujours plaisir une salade en hiver. Ah oui, donc là c'est assez bizarre. Parce que vous allez voir dans le seau, en fait, la salade, elle est un peu plus grosse que celles qui sont à côté. Tout ça parce qu'en fait, elle est protégée du vent et ça crée un microclimat. Donc on voit bien, hein, elles sont plus grosses, elle est plus grosse, hein. Et pourtant tout ça, ça a été repiqué en même temps, hein. Et de toutes les salades, en fait, je pense, la plus grosse, hein. Donc c'est que ça joue, hein. Voilà, il pousse tout doucement. De toute façon, ça, je les ai plantés vraiment trop tard, donc les rutabagas. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer, hein. C'est bien meilleur que les navets, hein. C'est plus sucré et en plus c'est beaucoup plus gros. Parce que là, si on les plante suffisamment tôt, ça fait au moins, c'est peut-être 7-8 fois cette taille-là, hein. Facile, hein. De toute façon, plus on arrose, plus ça grossit. Donc ça, c'est betterave variété Robusca. Ça, c'est une très bonne betterave, hein, qui n'a pas du tout de goût de terre. Donc là, les feuilles jaunes sur les choux Bruxelles, hein, c'est normal, hein. C'est l'âge de la culture. De toute façon, d'elle-même, au fur et à mesure, elle élimine les feuilles, elle s'en débarrasse. Donc, continuellement, ça jaunit, quoi. Donc là, les poireaux se mettent enfin à grossir. Parce que c'est vrai que depuis que je les avais repiqués, franchement, ils grossissaient plus. Alors qu'avant, entre le moment où je les avais semés et le moment où je les ai repiqués, ils poussaient correctement. Et c'est une fois que je les ai repiqués en pleine terre que bizarrement, ils poussaient plus beaucoup, quoi. Donc j'ai réfléchi à la question et je me suis aperçu qu'en fait, c'est depuis quelques semaines qu'il pleut beaucoup qu'ils se mettent à grossir. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup d'eau qui se retrouve sous la serre à cause de la bâche, là, il y a beaucoup d'eau qui arrive au pied de la serre. Ensuite, ça passe par en dessous et ça remonte par capillarité. Ce qui fait que, en fait, les racines sont gorgées d'eau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du repiquage, comme je les repique assez profondément sur à peu près, on va dire 20, 10-15 cm, ce qui fait que ensuite, plus tard, quand la terre commence à sécher, etc., et qu'on veut arroser, en fait, on arrose en réalité superficiellement, quoi. C'est très dur de descendre jusqu'à 15 cm. Ce qui fait qu'en fait, les racines sont pas correctement donc hydratées. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'ils grossissent pas trop en fait. Et en plus, la terre autour, forcément, si elle n'est pas trop arrosée, elle est plus compacte, elle est plus dure. Et ce qui fait ils ont du mal à grossir quoi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre plus de sable. L'année prochaine, je mettrai plus de sable pour justement que l'eau descende plus profondément et aille au moins jusqu'à 10-15 cm de profondeur pour pouvoir bien arroser donc les racines. Parce que sinon, autrement, c'est vrai qu'effectivement, il manque d'eau, donc c'est pour ça qu'ils grossissent pas, quoi. Donc les choux Bruxelles. Donc ça, c'était mon ancienne variété, mais qui s'est hybridée quand j'ai fait les graines avec un autre chou, et du coup, ça donnait un truc bizarre. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux, pour les choux, si on fait plusieurs choux, il faut mieux faire des F1, parce que sinon, après, ça s'hybride. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai commencé à en manger, là, et franchement, c'est un goût exceptionnel, extraordinaire. C'est un goût de châtaigne, de noisette, c'est hallucinant. En plus, grosse taille, hein. Donc là, il monte quasiment à 2 mètres le pied là.
Donc la radie d'été, donc incroyable, les radis d'été qui en fait supportent totalement le froid quoi. C'est dingue mais bon, vous êtes prêts à voir une petite carotte? Attention, 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 petite, moyenne, grosse, petite, moyenne, grosse, petite, moyenne, grosse, et bah très grosse. Bon moi j'ai une technique assez particulière hein, pour les carottes. Bon finalement ça marche, hein, la preuve. Hein. J'en ai pas trop cette année parce que j'ai le semis, je l'ai fait trop tardivement. Et, voilà, mais sinon, voilà, la technique fonctionne, hein, la preuve. Hein. Et si je la laissais en pleine terre, elle grossirait encore pendant 1 ou 2 mois. Hein. Donc elle a pas fourché ni rien. Hein. Donc ça, les choux de deuxième semis. Donc ça, c'est les choux-fleurs. Hein. Donc la récolte, normalement, ça devrait être d'ici le mois prochain. Bon, le persil, ici, il y a trop d'eau. Là. Donc ça, c'est les brocolis deuxième semis. Donc ça, c'est les salades pour le printemps. Donc là, j'ai commencé à repiquer et ceux-là, je vais aussi les repiquer là dans cette serre au milieu là. Et dans l'autre serre, là où il y a les épinards, j'ai commencé déjà à les repiquer. Donc voilà, là au milieu, là, je les ai repiqués là, les salades, dans les seaux là, pour les protéger des limaces. Donc les épinards, j'ai commencé à en manger aussi. Donc ça, c'est la mâche. Alors voilà le problème, c'est que d'ailleurs que l'année dernière, j'avais fait de la mâche ici. Et voilà, comme je l'ai laissé monter à graines, bah, elle a fait des... Donc il y a eu des graines un peu partout, et puis maintenant, bah voilà, ça repousse. Hein. Pour s'en débarrasser, c'est vraiment... C'est pour ça qu'en fait, quand on fait de la mâche comme ça, il faut impérativement s'en débarrasser avant qu'elle monte à graines. Sinon, après, c'est l'enfer. Hein. Voilà. Donc ça, ce sera pour une récolte de printemps, d'ici 2-3 mois. Donc là, pour arroser, il n'y a pas besoin d'enlever la moustiquaire. Hein. On arrose directement par-dessus, et puis voilà. Ouais, donc moi pour les serres, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos là, mais pour toutes les serres en fait, moi je ferme pas complètement les serres. Hein. Je laisse toujours une ouverture pour éviter d'avoir trop de condensation et aussi pour éviter les trop gros écarts de température entre la nuit et la journée. Ça c'est impératif. Hein. Il faut absolument pas fermer complètement, sinon il y a une tonne d'humidité, donc en plus il y aura plein de différences de température entre la journée et la nuit. C'est pour les légumes là, faut vraiment, faut pas faire ça. Hein. Voilà, c'est terminé. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, je vais mettre en ligne une vidéo sur un tunnel nantais que j'ai fait.
Mais c'est un tunnel nantais amélioré, vous allez voir, pour 3 fois rien en plus. Donc je mettrai ça le week-end prochain en ligne. Et sinon, autrement, d'ici 15 jours, je vais aussi mettre en ligne une vidéo sur toutes les variétés que je conseille, quoi, parce que j'en ai fait tellement que voilà, il y en a quelques-unes qui sont vraiment indispensables. Donc je vous dirai lesquelles. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.